Bonjour, je suis Marie-Nadine Pragère, je suis présidente du collectif pour une parentalité féministe, le PAF. Donc le PAF est un collectif qui s'est formé en association il y a 6 ans et nous rassemblons des mères essentiellement, nous sommes un collectif mixte, mais nous rassemblons essentiellement des mères et surtout des jeunes mères, c'est-à-dire des mères qui ont des jeunes enfants, autour de la question de la parentalité, visée à promouvoir une parentalité égalitaire, puisque ce sont des mères qui ont toutes fait le constat des inégalités que creuse la parentalité dans leur couple, dans leur famille et qu'elles subissent. Alors très concrètement, on crée des espaces d'échange entre femmes, entre mères, échanges qui ont vocation à la fois à construire des liens de solidarité, de bienveillance, d'écoute, de partage d'expériences, mais aussi des lieux d'échange qui permettent une prise de conscience féministe à travers la parole partagée. On a également un projet qui s'appelle le Pavillon des parents, qui est un espace d'accueil des parents, mais en particulier des mères, pendant la période du postpartum, où les mères peuvent venir avec leur bébé pour échanger avec d'autres mères, avec les bénévoles de l'association, et parler un petit peu de ce qu'elles vivent et ce qu'elles traversent à ce moment-là. La maternité fait finalement rentrer les mères dans une réalité auquel elles ne sont pas toujours préparées, qui est une surcharge de travail, une double charge de travail, avec le travail professionnel, rémunéré à l'extérieur de la maison, dans lequel toutes les femmes ou presque sont engagées aujourd'hui. Et en même temps, elles subissent à la maison la grande majorité de la charge du travail domestique et parental, puisqu'elles assument 72% encore du travail domestique et plus de 60% du travail parental dans le foyer. Les études ont montré effectivement que la maternité est aujourd'hui l'un des facteurs majeurs des inégalités entre les femmes et les hommes, puisque la maternité conduit les femmes à des reculs, des renoncements dans le milieu professionnel, renoncement à des promotions, renoncement à une partie de leur temps de travail, donc à une partie de leur rémunération, et ce qui au fil du temps s'accumule et qui finissent par peser très lourd, soit au moment de la séparation, soit au moment de la retraite, puisque les retraites des femmes sont 40% plus faibles que les retraites des hommes. Donc on voit bien à quel point la parentalité pèse encore aujourd'hui de façon beaucoup plus forte sur les femmes que sur les hommes. On s'adresse effectivement aux pères. Il y a certainement une évolution générationnelle. Évidemment, notre pavillon des parents, qui est donc le lieu d'accueil des parents postpartum, est ouvert aux hommes. Il y a quand même très peu d'hommes qui viennent, parce que très peu d'hommes sont en congé seuls après la naissance de l'enfant. On a encore beaucoup de mal à engager les hommes dans cette prise de conscience féministe. Alors, nous, on a identifié une difficulté essentielle des femmes dans la maternité, c'est la solitude, et notamment dans la période du postpartum, où les femmes se retrouvent très isolées dans la société actuelle. Or, la période du postpartum est une période difficile. Donc, le pavillon des parents, qui est le principal projet que nous portons d'accueil, permet exactement de rompre cette solitude en leur offrant un espace d'accueil, d'échange libre, gratuit. Donc, le pavillon des parents, qui est donc un projet qui mobilise beaucoup de nos ressources, qui a besoin de moyens financiers pour payer des moyens humains d'accueil, d'animation, d'ateliers et des moyens logistiques, est le principal projet pour lequel nous sollicitons le soutien de la Fondation des femmes.